Salut tout le monde! Dans l'exercice 5.23, on nous demande de calculer la contrainte normale à la tranche qui est ici BB', en sachant que la contrainte normale à la tranche AA', fait que la contrainte ici AA', on sait que c'est 40 mégapascales. On connaît la longueur L dans la question ici qui est de 24 cm. On connaît le D qui est 16 cm. On ne connaît pas l'épaisseur E, donc ça ici c'est un inconnu. On ne connaît pas non plus la force F. On veut connaître la contrainte BB', c'est le but de la question. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à cette question-là? Je vais commencer par dire que la formule pour calculer le AA', fait que la contrainte à cette coupe-là, ça serait la force divisée par la surface. La surface ici, je vais appeler ça la surface AA'. Puis la force, je n'ai pas besoin d'appeler ça la force AA', parce que la force que j'utiliserai pour calculer la contrainte est la même, peu importe où je fais ma coupe dans mon morceau. Ça veut dire que la force que j'utilise pour calculer ma contrainte à l'endroit AA', à cette coupe-là, va être exactement la même que la force que j'utiliserai pour calculer la contrainte au centre de la pièce à la coupe BB'. Si je voulais calculer la contrainte à la coupe BB', je ferais F, le même F que j'avais ici, divisé par la surface qui est cette fois-là plus petite, la surface BB'. Donc ces deux contraintes-là sont différentes, ces deux surfaces-là sont différentes, mais les forces qui sont ici, la force que j'utilise est la même. La force est un inconnu, mais c'est la même dans les deux cas. Ça veut dire que je peux isoler ici F pour dire que cette force-là doit être égale à sigma AA' fois la surface AA'. Puis dans l'autre cas aussi, je peux dire que la force est BB' multipliée par la surface BB'. Puis puisque c'est la même force ici puis ici, ben je peux mettre ces deux côtés-là de l'équation. Je peux mettre ces deux choses-là égales. Autrement dit, je peux dire que sigma AA' doit donc être égal à sigma BB' puis A BB'. Ça fait disparaître la valeur, ça fait disparaître le F dans cette équation-là, puis le F est une quantité que je ne connais pas, puis que je ne peux pas découvrir dans ce problème-là. Je n'ai pas une équation qui me permettrait de calculer la valeur de F dans ce problème-là. Ici, la valeur de AA', je la connais, c'est 40 mégapascales, multiplié par la surface AA'. La surface du rectangle ici, c'est base fois hauteur. La hauteur, c'est le L qui est 24 cm. Et la largeur, c'est E qui est un inconnu. Je vais juste laisser E. Sigma BB', c'est la chose que je recherche. Puis la surface de ça, c'est le petit rectangle qui est ici. Donc la hauteur, c'est 16 cm. Et la largeur, c'est lui aussi E. Là, ici, je remarque que j'ai un E de chaque côté de l'équation. Donc, je peux diviser les deux côtés de l'équation par E, puis le E va se simplifier. Je ne peux pas non plus trouver la valeur de E dans le problème, c'est pas grave. Ça va venir se simplifier des deux côtés de l'équation. Puis maintenant, il me reste une seule variable dans mon équation, et c'est celle que je voulais calculer. Fait que dernière étape, pour calculer sigma BB', j'envoie le 16 cm en division de l'autre côté. Donc, il me reste 40 mégapascales fois 24 cm. Divisé par 16 cm. Quand je fais le calcul, ça me donne, fait que les unités des centimètres s'annulent, et la réponse que ça me donne, c'est 60 mégapascales. Je peux préciser que je n'ai pas pris la peine de convertir mes centimètres en millimètres dans ce problème-là, juste parce que les centimètres vont venir s'annuler de toute façon. Si on fait la conversion en millimètres, il n'y a pas de problème, ça fonctionne aussi. Donc voilà, c'était ça pour l'exercice 5.23.